Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'août 2023, plus particulièrement de cette fin juillet et mois d'août. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait en août, mais bon, ça part à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Donc voilà, j'arrête de demander aux gens on va gagner du temps dans les vidéos, de s'abonner, de commenter, de liker, vous faites ce que vous voulez. Et si on ne doit pas dépasser ce nombre d'abonnés, si même il n'en reste qu'un, eh bien, rien que pour ça, je continuerai les guidances avec plaisir. Voilà, c'est dit. Je vous fais plein de gros bisous pour le moment. J'espère que vous allez bien. Et on est parti avec nos amis poissons, justement, pour cette guidance. Qu'est-ce que ça va nous dire? Je dis ça va nous dire parce que je suis moi-même un petit poisson. Donc j'ai hâte de savoir ce que me réserve, ce que nous réserve à tous. Ce mois d'août et cette fin juillet surtout, puisqu'on n'y est pas encore. Donc toutes les heures, tous les jours comptent et on est parti avec l'énergie transformatrice. On a le chariot, on va vers une victoire. Mais on va laisser les cartes venir petit à petit. Quelle est l'énergie transformatrice pour nous, amis poissons? Ici, on a l'as de denier. Alors, qui parle de succès, de triomphe matériel, succès, réussite dans les entreprises, entente, bien-être et confort, prospérité, sécurité matérielle et satisfaction. Bon, c'est pas mal. On verra si ça sort avec d'autres arcanes durant la guidance. Rappelez-le-moi, d'autres majeurs. On verra ce que ça donne. Et derrière, on a l'étoile. Réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi. Bonheur harmonieux grâce à la douceur et à la confiance. Influence heureuse et protectrice. Équilibre, plénitude et beauté. La bonne étoile est le guide rassurant. Donc on va être guidé. Ça va aller parce que comme ça on aura pilote automatique, on n'aura qu'à suivre l'étoile. C'est facile comme ça. C'est plus simple, on n'aura pas à se poser est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est bon pour moi? Non, on est guidé. Donc on est téléguidé même, j'ai l'impression, pendant cette période. Donc on a l'arcane majeur, l'arcane, c'est pas une majeure, l'as de denier, mais elle est dans le tarot romantique, elle l'est finalement. Donc pour nous, ce sera notre majeur, notre énergie de transformation, on va aller vers une abondance. On a besoin de cette abondance. Se sentir plein, en rond comme ce beau denier, hein. Se sentir riche, riche même de notre simple présence. Il y a du boulot pour certains. Si vous êtes comme moi, parfois un peu en demande, un peu en manque des autres, un peu en trop plein de soi simplement, eh bien, il y a du boulot. On y va avec mon oracle pour l'état d'esprit. Alors, ici, ça saute. On a la force. Eh bien, la force, on peut considérer que c'est encore une arcade majeure. Et on a l'attente, la certitude d'un retour. Qu'est-ce que je l'aime cette carte? C'est Edmond Dulac, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est juste un petit collage que j'ai fait avec une illustration d'Edmond Dulac qui parle d'une magicienne qui attend Ulysse. Je crois que c'est Ulysse, si je ne m'abuse, oui. Ou bien... oui, Ulysse. Peu importe, elle attend son beau, elle a une 99% de de comment dire, certitude qu'il va revenir et les délicieux 1% de manque qui la font douter et qui permettent aussi à cette douce personne de se dire de ne pas prendre le melon. Imaginez, si elle était à 100% de certitude de voir revenir son homme, c'est comme si elle avait qu'à claquer des doigts. Il n'y avait pas l'attente, il n'y avait pas le désir qui allait vers, il n'y avait pas le cœur qui vibrait, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est pas mal. C'est pas mal et en même temps, pendant ce temps-là, elle est obligée de dominer son emportement, son impatience, son désir inassouvi peut-être. Il y a quelque chose comme ça, hein. Et en même temps, elle va tisser des liens, tisser pour aller vers son abondance. C'est fructueux, c'est la matérialisation de ce désir, de cette attente qui va porter ses fruits. Mais pas n'importe comment, hein, puisque As de denier, on est quand même dans une grosse récolte, hein. Donc c'est très favorable tout ça.
Bon, après, il y a un petit côté inconfort. On manque d'une personne, hein. C'est pas non plus la panacée. On ne peut pas dire faire du tout beau avec des cartes d'attente de manque comme celle-ci. On n'est pas avec la personne, hein. Mais on l'attend. Les retrouvailles vont venir de toute manière. Alors, pour continuer, nous allons prendre bien, le tarot de la roue de l'année. On a une belle lumière, hein, pour cette fin de journée. Très jolie, ce petit rayon. On a des couleurs de vacances avec le paréo rose. Et on n'est pas dans notre cadre habituel, mais c'est pas grave. C'est important aussi de se nourrir d'autres endroits. On est au calme, en tout cas, on est dans la campagne. Alors, on y va avec le fou. Il y a un besoin de se laisser aller, se laisser porter par la vie aussi, hein. Se laisser pas dominer les choses. Vous voyez, j'allais te dire, tu vois, oui, tu vois, ami poisson, il y a un besoin de sauter dans le vide presque, tu vois, de vertige. De vertige dans le sens éviter de se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse du sport, il faut que je mange ça, il faut que j'arrête de... Et si tu t'écoutais quand tu as sommeillé comme un enfant, et si tu t'écoutais quand tu veux aller simplement patauger dans l'eau, écoute-toi comme l'enfant que tu as été et que tu restes, écoute-toi pour faire les choses vers lesquelles tu es porté. Il y a vraiment cette idée d'être porté, bercé, amené vers les choses dont tu as le plus besoin en ce moment. 7 de bâton. On est sur la défensive quand même, hein. On a besoin de... Comment dire? On a des valeurs qui nous tiennent à cœur et donc on ne veut pas se trahir par rapport à ça. On ne veut pas les trahir, on les renforce même. C'est marrant ça parce qu'on n'est pas du tout dans la bataille, on est dans l'attente, on est dans le désir, on est dans le cœur qui bat. Peut-être, hein. Alors ça peut être quelque chose qu'on attend, c'est pas forcément une relation, mais ça peut être, si on parle d'une relation, eh bien ça peut être, alors qu'elle soit amoureuse ou sentimentale, on veut ce retour, on veut cette entente, on veut cette rencontre, mais pas à n'importe quel prix. Tout ce qu'on a gagné, à la force de notre cœur, de notre âme, de nos valeurs, on ne veut pas le perdre. On ne va pas se compromettre non plus. On ne veut pas tout, comment dire, se compromettre pour une heure un moment passé. On veut que ce soit à la mesure de nos sentiments, qui soient amicaux, que ce soit des rencontres amicales, familiales. On veut du grand cœur. On veut du grand partage. On veut du 100% avec la personne avec qui l'on dîne, par exemple, que l'on rencontre, avec qui l'on partage un repas. Tu vois, on veut vraiment cette qualité de rapport humain. Que ce soit avec le petit insecte que tu regardes évoluer, le temps que tu le regardes, tu poses ton regard, tu veux que ce soit du 300%, une vraie connexion. C'est-à-dire choisir les personnes avec qui l'on est. C'est pas une histoire de toi je te choisis, toi je te laisse, c'est pas ça du tout. Mais désigner les personnes que l'on aime, leur dire, les choyer, les honorer. Vraiment, c'est ça, renforcer les liens. Il y a vraiment de ça. Donc maintenant, on va aller voir ce qu'il faut abandonner. Et pour cela, on va prendre le Klimt. Il est beau le tarot Klimt aussi, hein. On va rajouter un peu de... Oui, il y a quand même le 2 d'épée, hein. On a du défi, on a des confrontations, on a des batailles quand même à travers le cœur. On doit souvent faire des allers-retours dans le mental pour voir le mental, le cœur, le mental, le cœur. Parce que si on écoute son cœur, nous, amis poissons, bah on fonce, hein. On fonce tête baissée, on oublie de réfléchir et puis on a juste envie, c'est de partager des moments d'amour ou d'amitié fort, fort, fort. Mais on s'oublie
Et puis le retour à la réalité est parfois très dur. Parce que nous, on aime rêver, n'est-ce pas, mes poissons? Alors, on y va avec le 6 de bâton. Exactement, 6 de bâton, c'est redorer son blason. Alors, c'est pas redorer son blason, c'est simplement être honoré, se faire honneur pour ça. Peut-être qu'on n'a pas su dire ce qu'on voulait, les amitiés que l'on souhaitait, les choses sur lesquelles, les compromis qu'on ne voulait pas faire. On ne veut pas de la moitié, on veut des amitiés, des amours et des relations à la hauteur de ce qu'on est capable de donner. C'est pas prétentieux, attention, ce que je dis là, c'est que simplement, on ne peut pas plaire à tout le monde et on n'a pas d'amour pour toute la terre entière, même si on en a à revendre. Il faut simplement avoir... ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'amis, de connaissances, si c'est pour les bâcler. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Donc le défi, c'est ne pas se compromettre. C'est vraiment, ça vient, c'est moins bataillant que ça. C'est plus, je suis arrivée à un style, à imposer certaines choses. Et c'est difficile hein, quand on est un poisson. Moi, je sais que j'ai du mal à imposer mes points de vue, mes valeurs, mais de plus en plus, je le fais. J'ai plus envie que ça se fasse dans la bataille, mais plus dans la... On sait maintenant. On sait ce que tu veux, on sait ce que tu attends. Maintenant, on te le donne ou on ne te le donne pas, mais c'est comme ça. Il y a des vérités qui vont éclater. Il y a des choses qu'on va découvrir. Il y a peut-être des justes retours de choses qu'on attend. Hein. Comment on dit? Des réhabilitations. On a été bafoué dans certaines de nos entreprises, relations, comment dire? On a été sous-estimé ou dévalorisé. On s'est senti dévalorisé par une incompréhension, par simplement des non-dits, des éléments qui manquaient à chacun. Ici, là, on veut reprendre son pouvoir, mais d'une manière douce. L'impératrice, elle gouverne avec l'amour et la douceur. Hein. Et oui, as de coupe, là, on persiste et on signe. On veut de l'amour, mais vous voyez, dans les yeux, le vrai, l'amitié pareil. Donc, voilà, ce qu'on se met on perd pas. Alors, on va pas batailler au point de faire le guerrier ou la guéguerre. Hein. On n'est pas du tout dans ce conflit-là. Mais on préférera ne pas agir, attendre, laisser faire confiance. Si on doit être réhabilité, ça va se faire. Justice sera faite. Des fois, c'est juste une question de temps, une histoire de réflexion. Voilà. On va demander maintenant un coup de pouce de nos êtres chers, de nos guides, de nos bonnes étoiles. Et on en a. Ah oui, oui. Alors, attention. C'est marrant parce que c'est une carte, le 7 d'épée, qui parle de trahison, d'avoir peur d'être trahi, de attention, attention aux traîtres. On nous guide, on nous éclaire et on peut faire confiance à l'étoile qu'on avait tout à l'heure. Elle est où mon étoile? Ah non, je l'ai pas. Eh bien, on la demande. On veut demander des conseils et d'être protégé par nos marraines les bonnes fées et nos bonnes étoiles, ceux qui nous regardent d'en haut, contre justement nous, qui nous mettent en garde pour qu'on sache les déceler. Vérité, il y aura des vérités, il y aura des éclaircissements, on ne se trompera pas. Il y a les amoureux là, hein. Il y a un choix à faire, un choix de vie peut-être. On est à un passage, à une décision à prendre. Soit on se trahit, soit on persiste et on signe, moi je veux ça en amour. Je veux pas je veux du vrai. Je veux de l'équilibré. Je veux pas une petite histoire d'amour. J'en veux une grande. Quitte à je l'amène la voir. Alors, on a aussi le Ten of Coins. Alors, Ten of Coins, c'est l'abondance, la richesse, tu vois, on veut pas rien là quand même, hein, et on l'attend avec confiance, même si on doit manger son pain noir, hein, comme on dit. Le valet de bâton, il sait ce qu'il veut, il a envie de chercher, il cherchera toujours ce qui est bon pour lui, il ira le chercher, il sera inspiré, il sera guidé, il reniflera, il le sentira comme un animal qui a un odorat fort développé. Bah, c'est plus, il va piffer,
Tu vois, comme on dit, piffer les gens, piffer les personnes. Je me fais en même temps manger par les moustiques. Et maintenant, ben moi j'ai envie de demander un conseil par rapport. Tiens, voilà, on va prendre le. On va prendre, tiens, on n'a pas peur, même pas peur. On va prendre l'oracle amoureux pour voir ce que ça a à nous dire. Cette certitude-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'illusionner? Ou est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller au niveau de l'amour avec cet oracle? Âme sœur. Voilà, que ce soit en amitié, en amour, ne compromets jamais ton cœur. Va vers ton âme sœur. Tes âmes sœurs. Jeunesse. Alors, mets de côté. Oublie ta jeunesse si elle a été un peu décevante. Elle a été un apprentissage de toute manière. Il y a eu certaines... Oublie tes erreurs de jeunesse peut-être. Ne regarde pas tes jeunes... comment dire Ne te regarde pas quand tu étais dans tes vertes années, par exemple, où tu étais en apprentissage par rapport aux relations humaines. Va pas puiser là-dedans. Cherche, renie, fais-toi confiance. Ferme les yeux presque. Vas-y au feeling pour savoir ce que tu as à faire, vers qui tu dois aller, qui tu dois aimer, qui ton cœur aime. Il va y aller tout seul. T'as rien à faire. C'est protégé. Alors c'est à l'envers, bien entendu, parce que on est encore dans l'attente. Tu te protèges en même temps. Tu protèges tes arrières, tu protèges tes acquis. Il y a vraiment cette image d'être en sécurité, à la fois de se méfier, comme quelqu'un qui a beaucoup souffert en fait, beaucoup vécu et beaucoup donné. Et c'est pas l'idée. L'idée n'est pas de ne plus rien donner. L'idée c'est de donner juste. Et on parle d'instant présent et de vérité qui vient sur l'as d'épée. Donc c'est ça. Bah oui, il y a eu chagrin d'amour, derrière le pas de chance. On a peur de l'inconnu. Ah, mais la flamme jumelle est là. Je te laisse regarder flamme jumelle, si ça peut t'inspirer, si ça peut en inspirer quelques-uns. Ça peut pas parler à tout le monde, les flammes jumelles. C'est assez complexe et assez rare pour y aller avec des œufs, comme sur des œufs, avec des œufs. Non, on va pas balancer les œufs. On y va comme sur des œufs, avec délicatesse et on observe. L'arlequin mystérieux. Joue le mystère un peu. Et la comtesse rousse derrière. On va aller voir ce que ça dit. J'espère qu'on a encore un petit peu de temps pour te lire peut-être les deux. Et que ça ne va pas t'avoir fatigué. Mais de toute façon, on a tout le temps. On est libre. Quand il s'agit de conseils, il faut les écouter. Et ne pas bâcler la guidance. N'est-ce pas? Donc, l'arlequin mystérieux, qu'est-ce qu'il te dit? C'est un petit conseil pour bien passer cette période. Cette période où tu dois aller à la fois être un fou qui se lance à l'aveugle et à la fois assurer ses arrières et être prête à bondir si jamais. Si je vais au début, on est au 27, te dis-je. 27. Derrière, on a le fou sacré. 28. Bon, mais c'est pas ça. Allez, on va y arriver. Oui, la sonnette d'alarme est tirée. Cela vient de ton être profond. Quelque chose qui auparavant devait être dissimulé cherche maintenant ton attention. Ah oui, avec cet as d'épée, on a vraiment l'impression que c'est ton cœur qui a quelque chose à dire. Et moi, il te dit. Il lève le doigt depuis 1 heure et il te dit et moi, écoute ce que j'ai à dire. C'est comme si tu l'avais mis de côté en disant moi je me mets encore de côté, j'écoute pas ce qu'il a à me dire, j'écoute pas mes blessures, j'écoute pas mes peines, j'écoute pas mes joies, j'écoute pas mes besoins, mes attentes. Et là il y a des choses qui remontent à la surface, mais en pagaille. Cela veut sortir, être affranchi. En libérant ce qui était enfermé, ta sensation de gêne se transformera en joie. Tu sais faire ça de toute façon. Jouer avec les émotions, ressentir les émotions, les laisser parler, les laisser te boucher la gorge. Tu sais, quand tu as des boules dans la gorge qui demandent qu'à sortir, ça monte. Et ça, tu as compris qu'il fallait l'accueillir, il fallait le faire sortir. C'est comme une parole qu'on laisse émerger et qui a une grosse vérité, un gros
abcès à crever, tu vois. Il y a beaucoup de ça aussi. Je sais pas pourquoi je les range celle-là, parce que c'est dit. La messe est dite. Maintenant, la messe est dite. Maintenant, on va prendre le derrière. La comtesse rousse. Qu'est-ce qu'elle dit, la comtesse rousse? Elle est jolie, elle ressemble un petit peu à Memory. Barbara Streisand. C'est elle, la comtesse rousse. Euh, ce fameux film, ce grand film avec Robert Redford et Barbara Streisand. C'est pas Memory, c'est possible que ce soit Memory. Mais non, je crois pas. Ça parle de... Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Laissez-le en commentaire si vous le souhaitez, c'est pas important. C'est la beauté de ce... Ah oui, ça parle de ça en plus, cette histoire. Ça parle vraiment de deux militants qui ont, je crois, pas les mêmes idées. Alors si je m'en souviens bien, je suis en train de vous vendre un truc, mais plutôt que de se trahir, ils préfèrent de temps en temps se laisser de côté, mais ils s'aiment profondément. Ils ont un message à dire qui est plus fort presque que leur amour, alors ils se déchirent quelque part en même temps, hein. Mais ils s'aiment profondément. C'est ça que ça vient te dire. C'est compliqué d'équilibrer les choses. Mais tu peux pas non plus toujours dire, toujours être béni oui oui et dire ok et finalement te retrouver avec en ayant trahi une à une de tes valeurs. Et puis en même temps, la confrontation est bonne. Moi, je pense que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un tout le temps. Au contraire, on avance comme ça. On est en miroir, tu vois, on proteste, on argumente, on donne son point de vue, puis après, c'est toujours que des mots. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être toujours sur le même chemin. On avance ensemble, hein, mais on avance aussi séparément, hein. Il faut aussi savoir raison garder au moment qu'on passe avec les êtres que l'on aime. Alors, maintenant je viens de le lire. La comtesse russe, on va y arriver, tu crois? Je suis un peu perturbée par ma guidance peut-être, hein. Quand je te parle de... Voilà, au fond de toi, tu sais ce qui est vrai et ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pourtant, il y a tant de bruit et de distractions dans le monde, et parfois jusque dans ta propre tête, qu'écouter ta sagesse intérieure peut sembler comme tenter d'écouter un doux chant d'oiseau au beau milieu d'un concert de rock. Malgré cela, tu entends une vérité intime en ton fond intérieur et tu le sais. Peux-tu croire qu'il est sans danger de l'écouter? Ou mieux encore, d'agir en conséquence. Alors là, il était demandé de te faire une confiance aveugle. Et pas de faire une confiance aveugle en l'autre. Chacun gère ses affaires, on va dire. Et les vaches seront bien gardées. Ce que je veux te dire, c'est que si toi tu fais le job, de l'autre côté, on le fera. C'est pas à l'autre de faire ton job, et c'est pas à toi de faire le job de l'autre. Que ce soit en amitié, avec tes proches, ta famille, comme je te dis, avec tout le monde, dans le milieu professionnel dans lequel tu évolues, dans tes choix de vie, tout ça, tu sais ce qu'il en est. C'est pas parce que tu pas une faiblesse d'être amoureux, c'est une force. Eh ben, comporte-toi comme un guerrier, comme une battant ou un battant, battante ou un battant. Battant, ça fait battant de porte. Ça casse un peu le truc. Et avance selon tes valeurs. Donne du glaive, donne de la douceur et sois réactif comme tu sais l'être. Incisif comme tu sais l'être, ami poisson. On t'aime autant pour ça. Parfois, tu sais être cinglant aussi quand c'est nécessaire. Et on t'écoute. Sauf si tu aboies, bien entendu, comme tout le monde. Alors ici, regarde la labradorite et j'essaie de te montrer les plus beaux reflets, t'envoyer son énergie. Bon là, elle te reflète je ne sais quoi. Et on va la mettre à côté de nos chérubins. Donc voilà Jupiter, on va essayer d'être porté par la chance de Jupiter. Ami poisson, je te dis à très vite.
Et on se retrouve pour le Zoom sentimental bientôt. Je ne sais pas quand encore. Bisous!